1963 du premier président démocratiquement élu, M. Sylvanus Epifanio Elpidio Kwame Olympio, et la prise du pouvoir par l'armée à la tête de laquelle se trouvait le lieutenant-colonel Étienne Eyadema en 1967, l'instauration du système de parti unique, de parti-État, le RPT, a consacré un véritable règne sans partage. Les libertés démocratiques ont été entièrement confisquées. Après le discours de la Gaule et à l'issue de la conférence nationale souveraine qui a rassemblé les forces vives de la nation, la 4e République s'ouvre avec la Constitution du 14 octobre 1992, adoptée au référendum constitutionnel du 27 septembre 1992 par une majorité avoisinant les 100%. Le processus constitutionnel du 27 septembre 1992, le processus constitutionnel auquel a pris part le général Gnassingbé Eyadema, président de la République d'alors, fut inclusif et consensuel. Malgré l'engagement pris par le chef de l'État lors de la signature de l'accord cadre de Lomé de ne pas toucher à une seule virgule de la Constitution et qu'en 2003, il allait se reposer, la loi fondamentale sera révisée le 31 décembre 2002 par une Assemblée nationale composée uniquement des députés de la sensibilité présidentielle. On sait que les partis politiques de l'opposition ont boycotté les élections législatives anticipées d'octobre 2002 parce que le processus électoral n'offrait aucune garantie de transparence. Par cette révision, la limitation de mandat venait d'être supprimée de la Constitution togolaise. Le mode de scrutin est désormais à un tour. Les attributs et les prérogatives du président de la République sont renforcés face à un Premier ministre dépouillé de ses pouvoirs et donc affaibli. Suite à la disparition du général Gnassingbé Eyadema le 7 février 2005, la Constitution sera à nouveau révisée dans cette période de vacances de la présidence. Plus exactement, le 6 février 2005. Un véritable passe-passe constitutionnel qui a permis à Faure Gnassingbé, alors ministre, de devenir député, président de l'Assemblée nationale et chef de l'État par intérim. Devant les contestations des acteurs politiques de l'opposition et de la société civile et face aux sanctions de l'Union africaine, de la CEDEAO et aux pressions de la communauté internationale, Faure Gnassingbé, qui avait remplacé son père dans un contexte de tests modificatifs non promulgués, démissionne. Les révisions constitutionnelles de 2002 et de 2005 furent des processus unilatéraux, partisans, exclusifs et sans consensus. L'élection présidentielle du 24 avril 2005 a été marquée par des actes de violence et des violations graves des droits humains. Selon le rapport de la mission d'établissement des faits des Nations Unies, il y a eu plus de 500 morts. Dans le souci de trouver une solution définitive à la crise togolaise et mettre un terme aux violations des droits de l'homme, la classe dirigeante prendra un certain nombre d'engagements. La signature d'un accord de siège entre le Togo et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme aboutit à l'instauration du bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme au Togo. Un dialogue politique a été initié sous la médiation du président du Burkina Faso d'alors, M. Blaise Compaoré, et aboutit à la conclusion de l'accord politique global APG le 20 août 2006. Ce processus inclusif et consensuel a impliqué l'ensemble des acteurs politiques et ceux de la société civile. Cet accord prévoit les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Pour les acteurs politiques, il est parfaitement clair que dans le cadre de la mise en œuvre de l'APG, les réformes constitutionnelles et institutionnelles doivent être faites. À cet effet, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aussi, un accord conclu doit-il être exécuté de bonne foi par les parties. Depuis, il y a eu le CPDC, cadre permanent de dialogue et de concertation, le CPDC rénové, dialogue Togo Télécom 1, dialogue Togo Télécom 2,
Assemblée nationale. Entre-temps, le président Faure Gnassingbé crée la CVJR pour faire la lumière sur les violences à caractère politique qui ont émaillé l'histoire du Togo avec comme point culminant la boucherie humaine de 2005. La CVJR a recommandé au point 5 que ces réformes doivent notamment viser la mise en œuvre, ou bien plutôt la mise en place des mesures garantissant de meilleures conditions pour l'alternance démocratique. La CVJR précise que le mandat présidentiel devra être limité avec un mode de scrutin garantissant l'élection du chef de l'État à la majorité absolue des votants. À cet effet, la CVJR a recommandé le retour pur et simple à l'article 59 de la Constitution de 1992. En mai 2012, lors de la réception du premier volume du rapport de la CVJR, le président Faure Gnassingbé avait déclaré, je cite, « C'est avec courage et lucidité qu'il vous faudra lire, avant de les tourner, toutes les pages de cette mémoire controversée pour éviter le retour des vieux démons. » Fin de citation. Nous faisons un constat. De 2006 à 2015, soit 9 ans, l'accord politique global est toujours en attente de mise en œuvre. Dans son adresse à la nation, le 31 décembre 2014, le président Faure Gnassingbé occulte la question cruciale des réformes telles que le préconise le point 5 des recommandations de la CVJR et crée une commission de réflexion sur les réformes chargée de proposer un test de réformes politiques, de réformes institutionnelles et constitutionnelles qui tient compte de notre histoire, reflète nos réalités et répond aux aspirations les plus profondes des Togolaises et des Togolais. Fin de citation. La ruse du président Faure Gnassingbé et de son gouvernement de gagner du temps et de mettre la question des réformes au calendrier grec vient de se confirmer. Un désaveu de la constitution de la 4e République, une option à peine voilée vers la 5e République. La question des réformes institutionnelles et constitutionnelles est-elle encore à l'ordre du jour? Toujours est-il que lors du premier sommet de la francophonie, lors du dernier sommet de la francophonie tenu à Dakar, au Sénégal, le président français François Hollande a demandé aux dirigeants africains de ne plus chercher à se maintenir et à s'accrocher au pouvoir. Le sommet de l'Union africaine a fait résonner les mêmes échos. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, s'est presque prononcé sur la situation togolaise. Je cite, « Les échappatoires que l'on trouve dans certaines législations ne devraient pas être utilisés pour sécuriser au pouvoir. » Fin de citation. Et l'ONG Afrobaromètre estime à plus de 85% le taux de la population togolaise qui désire le changement. Et malgré les appels incessants des religieux, l'insistance des différentes missions diplomatiques accréditées dans notre pays quant à l'urgence et à la nécessité des réformes, l'élection présidentielle est annoncée et la révision des listes électorales a commencé. Les détails, les délais constitutionnels viennent d'être précisés par la Cour constitutionnelle. Les Togolais ne doivent pas être les mauvais élèves de la démocratie. Les demandes du peuple togolais et sa soif de l'alternance deviennent très fortes et plus poussées. Ce désir du peuple traduit l'idée selon laquelle aucun processus démocratique ne présente des gages de perfection et d'achèvement s'il ne s'opère au sommet de l'État une dévolution démocratique du pouvoir en termes d'alternance. Cette alternance ne saurait être envisagée que si les institutions impliquées dans le processus électoral et le cadre électoral lui-même présentent des gages sérieux de neutralité et de clarté. Il est donc clair que le refus des réformes, couplé avec le cadre électoral souvent truqué et verrouillé, échappant à certains acteurs de la compétition et dont seul le parti au pouvoir a la maîtrise,
ne peuvent forcément conduire qu'à des élections contestées et par conséquent à des violences et violations des droits de l'homme, c'est-à-dire au retour des vieux démons, comme le dit le président Faure Gnassingbé lui-même. Comment conduire un peuple qu'on aime à l'abattoir en toute connaissance de cause? Le président Faure Gnassingbé doit se raviser encore qu'il est temps pour porter à lui seul l'entière responsabilité historique. Les risques que recèle la situation togolaise sont énormes et palpables. L'opinion nationale et internationale ne doit pas se laisser berner par un semblant de paix vécu à l'occasion des élections de 2007, 2010 et 2013. C'est une paix imposée, une paix de cimetière qui cache un volcan prêt à entrer en activité. Les situations récentes au Burkina Faso et en République démocratique du Congo sont révélatrices. Pour parvenir à l'alternance tant souhaitée, le peuple attend une synergie de toutes les forces vives de la nation. Maintenant, notre position vis-à-vis de la prochaine présidentielle. C'est pour cette raison que, dans ces conditions, où la volonté du président Faure Gnassingbé de s'incruster à tout prix au pouvoir est plus démontrée par son refus obstiné des réformes, où les règles du jeu électoral ne sont pas claires, alors que le processus électoral est verrouillé et constitue la chasse gardée du pouvoir RPT-UNIR, et enfin, où les signes et les risques réels de dérapage pré-, et post-électoral sont perspectives. Les ODDH et les formations politiques engagées dans la lutte pour l'alternance et la vraie démocratie au Togo ne sont pas prêtes à accompagner un processus corrompu et verrouillé à l'avance qui cache une énième mascarade électorale destinée à légitimer le pouvoir du prince et appelle le peuple souverain à rester mobilisé et à prendre ses responsabilités. Elle exige les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales avant toute élection. La transparence totale du processus électoral enclenché. Fait à le 4 février 2015. Je vous remercie.